segment from Jambo Radio. Jambo Radio and GBM Casting are working together to promote African and Caribbean people in Scotland. Everyone who is identified as the above mentioned is welcome to register with GBM Casting to work as a TV and film extra. You can do this by going to the website www.gbmcasting.co.uk to get started. And that's the latest from Jambo Newsroom. I'm Zainab Arawashiri. The University of Glasgow are offering 10 scholarships or full tuition fee waiver to support high-achieving students from Africa and the Caribbean regions. The scholarships are for master level students from across Africa and the Caribbean. For more information and application process, go to www.gla.ac.uk/scholarships/University of Glasgow African Caribbean Excellence Award. Scotland Census Day was Sunday 20th March 2022, but there is still time to complete your response before the 1st of May this year. It is your legal responsibility to complete the census, and you could be fined up to £1,000 for ignoring it. Go now to www.scotlandcensus.gov.uk. Established in 2006 as one of Glasgow's original mobile massage therapists, we deliver high-quality treatments with the ambition to forge permanent relations with clientele. We specialise in on-site massage, a type of treatment that has been specifically designed to complement the convenience and availability of massage at work. It is performed with the use of a specialist mobile chair, without the use of oils or the need to remove clothing. At Massage and Glow, we believe that massage should be a part of your everyday lifestyle. Regular massage not only relieves stress and tension, but also stimulates blood circulation, can help with pain management, and promotes good mental health. A must for your busy schedule. Various holistic therapies available. Contact us now on 07530 905 152 for your mobile massage therapist. Oui, allô, bonjour. Une fois de plus, nous vous remercions. Vous êtes sur Jambo Radio Scotland. C'est votre programme hebdomadaire. C'est Parlons-en, Let's Talk About It. Alors aujourd'hui, nous avons une émission plus ou moins spéciale parce que nous allons surtout nous focaliser, nous concentrer sur la politique. Et nous parlons surtout des élections locales qui sont tenues, qui ont livré le résultat il y a 2 jours de cela, c'était vendredi, donc il y a 1 jour de cela. Alors c'était en Écosse, ce sont des élections locales, je disais bien, des élections municipales, alors qui ont lieu en fait tous les 4 ans. Alors aujourd'hui en studio, malheureusement je serai seul, je ne sais pas si c'est un bonheur, si vous serez content de me recevoir ou alors vous ne serez pas content. Toutefois, en ligne, nous aurons Guy qui n'a pas pu faire le déplacement en studio aujourd'hui, mais qui sera en ligne. On pourra donc discuter de cette problématique-là. Nous poserons comme jalon plusieurs questions. Alors, il est question de lire, lorsqu'on parle des élections municipales en Écosse, il est question de lire des représentants municipaux qui pourront effectivement conduire, orienter, décider des affaires de la société. Alors, lorsque nous parlons de ça, nous parlons des problèmes qui ont lié au logement, à la taxe d'habitation, aux hôpitaux, aux centres d'attraction, centres de divertissement, de l'éclairage, des transports, et bien d'autres, qui ont peut-être aussi à la pauvreté, et bien d'autres manquements vitaux que nous rencontrons dans la société. Donc, nous parlons en ce moment donc d'une élection de proximité parce que là ce sont des conseillers municipaux qui sont élus. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est pour un mandat de 4 ans. Donc nous allons essayer de regarder ce sujet sous le prisme de la communauté. Alors l'impact que une élection pareille peut avoir sur la communauté africaine. Donc nous allons essayer de répondre à 3 ou 4 questions. C'est-à-dire quel est l'impact d'une élection pareille sur la communauté africaine? La communauté africaine est-elle concernée? Si oui, comment? Peut-elle influencer le résultat de ces élections-là? Et quelles sont les attentes de la communauté africaine? Alors, comme je vous l'ai annoncé, nous avons aujourd'hui en vidéo Guy. Guy, bonjour, j'espère que tu nous écoutes. Bonjour Jean-Michel, oui, je t'écoute très bien à 100%. C'est parfait. Alors Guy, oui, ma semaine a été plutôt calme. Tu sais qu'en Écosse, nous avons eu du soleil pendant un bon bout et puis nous avons eu un peu de pluie.
Ça fait que, surtout le vendredi, et je pense que la pluie a arrosé vos élections là. Je dis vous parce que Guy, en fait, était candidat au poste de conseiller municipal. Donc, sous l'égide d'un parti politique, bien sûr. Et on aura la chance, nous avons l'opportunité de l'avoir en studio. On pourra un tout petit peu faire un débriefing parce que j'ai vu, effectivement, il a posté une vidéo sur Facebook où il y avait un petit message. Il nous dira pourquoi ce message-là. Mais en attendant, Guy, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui te taraude ou bien qui t'a plu ou alors c'est un coup de gueule que tu aimerais faire? Oui, j'ai un coup de gueule que j'aimerais faire, comme actuellement, tu le sais sûrement sur la toile. Donc, il y a les filles de Dubaï, Potipot, je sais pas trop les termes, comment ils appellent ça. Bon, c'est un peu dommage ce qui se passe actuellement, la réalité. Je me demande si c'est un choix qu'elles ont fait par rapport aux finances. Une réalité, une contrainte. C'est vraiment dommage pour la communauté africaine en général. D'accord, alors je comprends ton cri de gueule, hein. C'est effectivement c'est baptisé porta-potty, un truc de ce genre. Alors, Ouais, des choses comme ça. je dirais, hein, je suis d'accord avec toi, c'est pas gai, c'est pas plaisant, mais c'est pas un phénomène nouveau. Alors moi, par exemple, s'il faut toucher un mot par rapport à cela, c'est pas le fait que cette dame ou ces messieurs, hein, parce que là on tire sur les dames surtout, mais il faut savoir qu'il y a des messieurs aussi qui sont concernés. Mm. Ces personnes-là, disons ça ainsi, elles ont le droit d'utiliser leur corps comme elles veulent, de faire ce qu'ils en veulent. Ça, c'est leur problème. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un phénomène en ligne qu'on appelle les influenceurs. Et ces personnes-là se présentent comme des modèles. Et la question que je me pose, c'est quel exemple, quelle société souhaitons-nous construire en Afrique si en fait nous avons des modèles De ce genre. de ce genre-là. Parce que vous voyez, je disais tantôt à quelqu'un que vous avez par exemple une compétition africaine, hein, la Coupe d'Afrique des Nations récemment qui s'est passée au Cameroun. Vous voyez donc si vous avez ces influenceurs-là, hommes comme dames, qui sont à la une, donc qui sont par exemple les égires de certaines marques de consommation et qui, effectivement, on les voit sur tous les plateaux de télévision. Vous voyez donc une personne qui a pu les utiliser comme torchon, pour être poli, je n'ai pas envie de dire d'autres mots. Vous voyez un peu cette personne-là qui va regarder d'autres Coupes d'Afrique et qui va voir dans un studio télé, une personne que l'on respecte, par exemple au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays. Mais c'est cette personne sur laquelle je dirais pas ce qu'elle fait, ce qu'ils font sur ces personnes-là. Vous voyez quelle image ça donne. Alors ça fait en sorte que, si ce sont ces gens, sont personnes-là qui sont des modèles et qui, chez nous, représentent, sont moins que des chiens, des animaux. On se pose bien la question, quelle société, quel regard les autres portent sur nous, les Africains. Donc, c'est ça qui me pose en fait un gros souci. Elles peuvent aller faire elles peuvent aller faire leur connerie du moment où ce n'est pas présenté à la société, elles ne sont pas présentées ou ils ne sont pas présentés comme des exemples. Exactement. Ça me turlupine un peu. Mais une fois que nous passons, parce qu'il y a eu au Cameroun, par exemple, je ne vais pas citer son nom, mais il y a eu un débat où il y a une d'entre elles, une influenceuse, qui devait donner un cours d'entrepreneuriat dans une université, soit disant qu'elle avait des compagnies. Ça m'a vraiment choqué parce que avant d'appeler quelqu'un, il faudrait effectivement que cette personne-là nous montre combien de taxes elle paye par an, combien d'employés elle a, ses fiches de paie, pour qu'on voit effectivement si ses revenus peuvent justifier qu'elle soit présentée ou qu'il soit présenté comme un entrepreneur. C'est ça qui me choque. Ouais. Mais après, le reste, c'est qu'elles font ou c'est qu'ils font de leur corps, ça c'est pour eux. Ça c'était mon cri de gueule.
Ouais. Alors, je ne sais pas, vous pouvez effectivement nous contacter. Nous avons 1 heure de programme aujourd'hui. Vous allez nous contacter au 07 54 20 02 891. Ça, c'est si vous souhaitez participer à ce sujet. Nous parlons principalement aujourd'hui de la politique en Écosse. Donc, nous sommes au Royaume-Uni, mais principalement en Écosse. On va faire un cas d'étude, un cas pratique, pour essayer de voir la place que la communauté africaine a dans la politique au Royaume-Uni. Alors, Guy, je vais commencer par toi, comme tu es là, comme tu étais une personnalité active, présente, par rapport au fait que tu étais un membre, en fait, tu étais un candidat à la candidature de conseiller municipal. Donc, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce qui motive en fait ton choix d'entrer en politique? Pour commencer, j'aimerais rectifier en disant que je n'étais pas candidat. Je suis encore candidat. Candidat à l'avenir, à d'autres opportunités, ils vont se présenter à moi. Je reste candidat. Ouais, il y a eu une élection qui est passée là. Tu étais candidat ou pas? Oui, j'étais candidat pour dire que j'étais candidat, bien que l'élection n'était pas été effective, mais je reste candidat à d'autres perspectives de l'avenir qui vont arriver. Pas dire oui. Non, là, je suis d'accord avec toi. Tu restes ouvert à d'autres choses, mais tu étais quand même candidat à cette élection-ci. Oui, d'accord. J'étais candidat, mais ce n'était pas effective pour cette fois. On continue à persévérer et à voir d'autres perspectives de l'avenir. D'accord. Pourquoi j'ai postulé oui. La raison, elle est simple. Comme tu le sais, comme moi, nous sommes arrivés ici, ça fait un moment. Dans mon cas, ça fera 10 ans. J'ai atterri ici en 2012 et j'ai longuement constaté que la communauté africaine en général, toute origine confondue, je dirais, on ne sommes pas représentés. Nous ne participons pas du tout aux décisions, de part et d'autre. Si j'observe un petit peu ici en Écosse, je vois qu'à Edinburgh, on a à peine un MSP, comme on dit en français, un député africain. Et à part lui, il n'y a pas grand-chose, si pas les Pakistanais et autres. Et lorsque Alba s'est fondé en 2021, l'année passée, il y a une première réunion qui était passée à Crown Plaza, un hôtel à Glasgow. On a été invités. Moi, Tony aussi qui m'a invité une fois que je suis arrivé. J'ai eu à écouter ce qui a été dit là-bas, notamment le leader du parti, M. Alexei m'en a parlé, a fait son discours, dit pourquoi ils ont eu à créer Alba, le but, et pourquoi est-ce qu'ils veulent les Africains on board, comme on dit. Et j'ai eu à personnellement parler avec lui, et j'ai compris là vite que les opportunités ne sont pas vraiment assez ouvertes, c'est vrai. Aussi la possibilité qu'on peut les créer, les opportunités. Comme on dit en anglais, grab it. Mais là, malheureusement, la plupart de nous, il y a un certain complexe ou un certain frigidité. On ne va pas vers ces opportunités-là. Et c'est présenté à moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, dans tous les cas, j'ai rien à perdre. Bon, j'y vais dedans, je me donne ma langue au chat, comme on dit. On verra bien la suite. D'accord. Alors, pour que les auditeurs puissent nous suivre, ce que nous allons faire, je vais quand même rappeler quelques partis politiques qui faisaient partie, qui étaient dans cette élection-là. Nous avons le parti principal, le parti, on appelle ça le SMP, c'est le parti nationaliste ici. Donc, qui était là, c'est le parti au pouvoir qui domine la place politique depuis une dizaine d'années, je dirais même une quinzaine d'années. Parce que cette fois-ci encore, ils ont gagné et c'est la 11e fois effectivement qu'ils le battent tout le monde à plate couture. Nous avons le Labour qui est le parti de gauche. Nous avons le conservatif qui est effectivement ce qu'on peut appeler le parti de droite. Donc, dont le principal représentant aujourd'hui, c'est le Premier ministre britannique, qui est effectivement du parti conservateur. Et nous avons ce qu'on appelle le Libre démocrate. Donc, le Liberal démocrate, c'est un parti entre la gauche et la droite. C'est un parti centriste pour ceux qui sont qui connaissent la politique française. Ils peuvent savoir à peu près ce que ça représente. Donc, c'est un peu Macron, si on peut le dire ainsi. Et puis, nous avons le parti Alba. C'est effectivement un parti qui est dirigé par l'ancien leader du parti nationaliste SMP. Donc, c'est un parti qui a été créé il y a pratiquement un an, qui a un an de vie. Donc, voici les partis en fait. Et puis, il y a le parti, ce qu'on appelle le parti indépendant. Il y a un autre parti, effectivement, qui concourait. Alors,
pour que vous soyez encore plus clair, qu'on soit pleinement dans ce sujet-là, il faut dire qu'il y a 1200 postes à obtenir. Hein. Donc, c'est à pouvoir, c'est 1200 postes de conseillers, et donc qui représentent à peu près 32 communes. Donc, et chaque commune, en principe, il faut élire à peu près 5, au minimum, c'est 5 à 6, 7 conseillers par commune, parce qu'effectivement, c'est en fait, c'est découpé, on peut dire, canton, parce qu'ils appellent ça ward. Donc, c'est comme des cantons à l'intérieur des communes. Donc, vous avez effectivement chaque commune sur les 32, effectivement, vous avez à l'intérieur à peu près 4 au minimum de conseillers à élire. Ça fait qu'au total, vous avez 1200 postes qui sont disponibles à pouvoir, effectivement. Alors, on va aller plus rapidement en vous disant, les résultats sont connus. L'élection a eu lieu, c'était vendredi? C'était jeudi? Vendredi. L'élection était le 6 plutôt jeudi. Le 5 jeudi. Voilà. Et les résultats, c'était le lendemain vendredi. Ils sont connus. Alors, comme résultat, comme je le disais tantôt, le SNP, le parti au pouvoir, a raflé en fait 22 communes sur les 32 en compétition. Et avec un nombre de conseillers qui est passé à 453 conseillers. Donc, ce qui a fait dire à son leader, le Premier ministre, le First Ministre, le ministre premier ici, Madame Nicolas Sturgeon, qui a déclaré que c'était une victoire incroyable, surtout pour un parti politique qui est au pouvoir depuis 15 ans. Ça signifie tout simplement que la politique qu'elle mène, que son gouvernement mène, est fantastique si elle peut se permettre de rafler tous les postes, si on peut le dire ainsi. Donc pour elle, c'est une victoire incontestable qui prouve effectivement que la politique qu'elle mène juste aujourd'hui est la politique gagnante. Et que les gens approuvent effectivement cette politique en grande majorité. Alors, le grand perdant ici, effectivement, c'est le Parti conservateur. Parce qu'il perd à peu près 63 postes par rapport aux années précédentes. Et son leader ici, c'est M. Douglas Ross. Et en fait, quand on dit conservateur, vous pouvez comprendre que dans le Royaume-Uni, le représentant du Parti conservateur, c'est le Premier ministre britannique. Alors, on attribue alors le représentant en Écosse, M. Douglas Ross, il attribue cette défaite surtout au Premier ministre britannique, en disant que c'est par rapport à sa mauvaise gestion de ce qu'on a appelé le Partygate. Donc, pour la petite histoire, c'est toutes les restrictions qui ont été mises lors du Covid, hein, pendant la période de Covid, où il ne fallait pas sortir, il ne fallait pas organiser des événements, il ne fallait rien faire presque, et où plusieurs personnes ont perdu les membres de leur famille sans pouvoir les voir. Donc, mais les leaders de ce parti-là, qui sont à Westminster, qui sont en Angleterre, effectivement, organisaient des soirées. Et c'est ça qui choque, et c'est ça que, alors, M. Douglas, il attribue cette défaite, en fait, à cette image-là, parce que c'est une image sanction. C'est un vote sanction qui a été fait, d'après lui, au Parti conservateur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il se dit que, bon, la défaite est en prééminence due au comportement et non à la politique, parce qu'il est beaucoup plus clair. Il dit, il n'appelle pas la démission du Premier ministre, parce qu'il pense que c'est surtout dû au comportement, mais pas à la politique menée par le Premier ministre. Donc, c'était en gros ça. Bon, pour ceux qui veulent avoir des chiffres, hein, que ce soit beaucoup plus chiffré, le SNP s'en sort avec 453 conseillers. Le Labour vient en deuxième position avec 282 conseillers. Le Parti conservateur vient avec 214 conseillers. Le Parti indépendant avec 152 conseillers. Le Parti libéral-démocrate, il arrive avec 87. Et le Parti vert arrive avec 35. Le Parti Post-Election Control arrive avec 3. Et le Parti ALBA avec 0. Donc voilà les résultats tels qu'ils sortent des urnes, hein, après le vote qui a eu lieu le jeudi et les résultats qui sont arrivés le vendredi. Alors, la question qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que il y a eu
c'est la place des Africains. Alors, est-ce que les Africains sont restés en marge de ces élections? La réponse, quand on regarde quand même la participation des Africains, ceux qui ont essayé de concourir pour ces postes-là, on compte une vingtaine, hein, de candidats de tous bords. Le parti SMP compte la grande majorité des candidats, et puis suivi du parti ALBA qui est nouveau, qui compte à peu près 7 personnes d'origine africaine, noire, qui essayaient d'obtenir un poste de conseiller. Bon, il faut aussi qu'on soit très clair, il ne faut pas que les gens pensent qu'être conseiller, c'est avoir beaucoup d'argent. Ils ont effectivement un salaire qui n'est pas un gros salaire, qui est environ de 17K par an, à peu près 17 000 pounds. Ouais. Donc c'est un salaire de part-time. Mais c'est ça qu'ils reçoivent. Et quel est leur rôle? Alors, nous avons essayé de savoir quel était le rôle des conseillers. C'est surtout pour contrôler l'action des gouvernements, c'est surtout pour écouter en fait ce que pense la population, et c'est surtout pour relayer en fait les doléances, les complaintes, les plaintes en français de la population. Donc, ils font un travail de base, un travail de terrain. Oui. Donc, c'est ça qu'ils font. Donc, leur rôle, c'est de nous recevoir, et nous, on les sanctionne si effectivement on se rend compte qu'ils ne font pas le travail pour lequel ils sont élus. Donc, c'est comme ça. C'est une élection qui se passe tous les 4 ans, comme je le disais. Donc, tous les 4 ans, il y a un vote sanction ou un vote avec plébiscite qui dit oui, nous sommes d'accord ou pas. Alors, Guy, quand on regarde la participation africaine, hein, qui avoisine 30 candidats pour ces postes-là, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait sur l'engouement de la communauté africaine par rapport à ces élections-là? Et parce que là, on parle juste des candidats, parce que maintenant, il faut savoir le nombre de personnes d'origine africaine qui sont allées à ces élections-là. Il faut voir si effectivement ce nombre est élevé. Mais parlons déjà des candidats. Qu'est-ce que ça te dit? Quelle image tu tires de là? Moi, je dirais que premièrement, comme on dit, il y a un début à toute chose. Si on fait un marche arrière, il y a 5 ans passés, 10 ans passés, ce n'était pas vraiment le cas actuellement. Et là, je dirais qu'il y a un changement, il y a un début à un nouveau vent qui est en train de souffler là. Je pense qu'il y a certains membres de la communauté africaine qui commencent à comprendre, à percevoir la possibilité de pouvoir percer et se faire une place. Et cette possibilité-là de faire une place pourrait aller à notre avantage. Et surtout que les décisions-là, elles sont prises, nous ne participons vraiment, pas vraiment. Et même si on était une trentaine et que ça n'a pas vraiment abouti au sens du terme, c'est déjà un bon début et ça va continuer à l'avenir. On pourra forcément avoir quelques places, ça va arriver et on pourra participer sur la table de décision. C'est une bonne chose, c'est une bonne avancée. Oui, parce qu'il est bien de préciser que sur les 30 là à peu près qui étaient en lice, il y a 0. Aucun n'a été élu. Oui. Donc il n'y a aucun représentant africain à ce niveau-là. Alors la question qu'on peut se poser, à qui la faute? Est-ce la faute à la société ou bien est-ce la faute aux Africains eux-mêmes? La réponse peut être mitigée, mais d'après moi, c'est la faute aux Africains eux-mêmes. Tout simplement parce que oui, il y a des candidats, mais est-ce qu'il y a un engouement de la communauté africaine par rapport à cela? Je pose cette question tout simplement parce que j'ai jamais vu un candidat africain déposer un flyer dans mes boîtes. Quand je dis déposer un flyer, c'est pas seulement le jour des élections, hein, parce que les partis politiques ont 4 ans pour les élections. Donc, durant les 4 ans, j'ai pas rencontré un seul noir qui soit venu déposer un poster de son parti. Ouais. Parce que, or, les partis politiques, pendant 4 ans, même s'ils n'exercent pas le pouvoir, ils se font quand même... ils tiennent des conférences, ils tiennent des activités pour nous dire quelles sont les positions qu'ils soutiennent ou bien qu'ils refutent. Donc, toi, qu'est-ce que ça te fait penser? À qui la faute? Effectivement, je te rejoins quand tu dis que la faute est à nous-mêmes, les communautés africaines. C'est vrai. Parce qu'en politique, on doit d'abord savoir qu'on doit créer un certain renommé
qu'on doit être connu, faire voir son efficacité et qu'on peut apporter en plus. Quand on fait des conventions politiques et on est frigide, on reste dans son coin, on est derrière les réseaux sociaux, sur le terrain on ne se voit pas, on ne peut pas se faire connaître. Moi, un exemple, la première fois que j'ai participé, je ne m'attendais pas à avoir au moins 15 voix ou 20 voix. Mais j'ai au moins 71 personnes qui ont voté pour moi. Je me suis dit, bon, admettons si on avait commencé à 15 ans passés, on allait voir les fruits au fur et à mesure. Mais là, on a commencé à peine. Pour dire que la faute nous revient. On devait s'y mettre un peu plus tôt, commencer à faire notre place, et comme tu le dis, pendant les 4 ans là, se faire voir, faire des activités, faire valoir notre présence, et avec le temps, ça finira par payer. Il y a un début à toute chose. Aujourd'hui, je commence avec 71 voix. Je continue comme ça à faire mes preuves de part et d'autre. Dans 5 ans, 6 ans, peut-être que j'aurai 100 voix, 200 voix. Pour dire que si à nous, notre rôle, l'opportunité est là. Jusque-là, je n'ai jamais vu un parti politique ici en Écosse qui a dit non aux Africains, non à la communauté africaine. Non. Ils ont les bras ouverts, mais c'est nous qui n'allons pas vers eux. Donc, pour dire que la faute nous revient à nous-mêmes. C'est à nous de se réveiller actuellement. Et prendre nos responsabilités et prendre, comme on dit, les taureaux par les cornes. C'est possible, allons-y. La faute nous revient, effectivement, je te rejoins, c'est faux. C'est vrai. La faute nous revient à nous-mêmes, ouais. C'est donc pour se motiver nous-mêmes. D'accord. Alors, vous avez l'opportunité effectivement de nous contacter pour participer à ce programme. Je suis en train de regarder mon téléphone parce qu'il y a des messages qui entrent, mais Okay. je souhaiterais plutôt que vous participiez en direct, hein. C'est vrai, je pourrais lire ces messages-là. Ça, c'est pas un souci. Il y aura une page à un moment donné, je pourrais les lire. Mais je souhaiterais qu'on puisse vous écouter en direct parce que ça donnera une autre dimension C'est mieux, oui, c'est vrai. au programme. Nous, on tirait des conclusions, hein, parce que moi, je disais, en termes de conclusion par rapport à ça, par exemple, à la présence africaine dans ces élections-là, je dirais que c'est déjà une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que nous sommes... Cette émission, on l'a souvent dit, quand on la présente, quand on l'introduit, on dit notre objectif, c'est de convoquer, c'est stimuler, c'est motiver la communauté africaine, c'est de passer de cette communauté invisible à cette communauté visible. Donc, ce qui signifie que être présent sur tous les domaines, les secteurs d'activité économique, politique, sociale, tout ça, c'est important pour nous. Avoir cette visibilité, c'est important. Aujourd'hui, je pense que Guy, quand vous marcherez dans votre ward, ou même après, outre votre ward, hein, c'est-à-dire en dehors de votre ward, les gens pourront dire, on connaît ce monsieur-là. C'est important, Oui. déjà. Bon, c'est vrai qu'il faut, d'après moi, je pense qu'il faut avoir un véhicule politique capable de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Moi, c'est ça que je pense. Maintenant, c'est effectivement, je dis véhicule, c'est-à-dire je dis un parti politique. Mais maintenant, aussi, c'est en fonction de l'idéologie de ce parti politique-là. Qu'est-ce que ce parti politique représente? Pourquoi il vous attire? Et vous avez expliqué que vous avez eu une discussion avec le leader du parti ALBA. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de rejoindre ce parti politique-là. Alors, une question pour nous autres qui regardons la politique d'un peu de loin, parce qu'en fait c'est une question de quelqu'un là, il dit qu'est-ce que ça coûte pour être candidat, en fait il dit qu'est-ce que ça coûte déjà d'être membre d'un parti politique et est-ce que ça vous revient cher de battre campagne. Donc ça c'est la question. Je peux répondre à la question. Oui. Ouais. Déjà, pour être membre du parti politique, au minimum, en tant que membre, il y a l'obligation de contribuer mensuellement à hauteur de 5 pounds, au minimum. Si vous comptez mettre plus, c'est bienvenu. Ou faire des donations ponctuelles, c'est aussi bienvenu. En termes des campagnes, je ne connais pas trop comment ça se passe dans notre parti. Là, c'est la première fois que j'entame cette procédure. Chez Alba, ce n'est pas un secret. On va doter d'un budget de 100 pounds. De 100 pounds pour faire nos flyers, tout ce que vous voulez comme campagne. Mais moi, ce qui me concerne, les 100 pounds n'étaient pas vraiment assez. J'ai eu à investir comment dirais-je, à mettre la main dans mon poche. J'ai dépensé plus que cela. Parce que moi, j'ai fait 2 sortes de campagnes. Pour être précis, je fais la campagne avec mes collègues et autres. Et je fais aussi une campagne à l'interne. À l'interne, je fais allusion à la communauté africaine. Comme nous savons tous, quand on fait appel aux Africains en exemple pour parler politique, ce genre de débat,
intéressants, ils sont frigides, souvent ils ne viennent pas. Et pour les avoir, qu'est-ce que j'ai eu à faire comme stratégie? J'ai eu à faire une communication qu'il y a, comme ici en Scotland, je dirais ici à Kilmarnock, Ayrshire, nous avons une sorte de communauté africaine, un groupe WhatsApp, où il y a au moins une trentaine d'Africains, on s'est réunis là, on se prend de nouvelles et tout. J'ai eu à passer une communication disant que voilà, nous allons organiser une rencontre à l'occasion de rien, il y aura à boire et à manger gratuitement. Et ça a marché, ils sont venus une vingtaine. Et c'est là que je vais parler politique, alors faire, comment dirais-je, les conscientiser un peu la, le devoir qu'on a ou l'obligation qu'on a à mettre la main dans la pâte. Je donne un exemple, moi, ce qui me concernait, pourquoi je me suis présenté, comment je fais. Et là, j'étais surpris de voir que beaucoup pensaient que c'était la mer à boire, beaucoup pensaient que c'était impossible, beaucoup pensaient que c'était un domaine où, je dirais, un lieu inaccessible. Je fais comprendre que ce n'est pas le cas. Cette perspective, en tant ignorant peut-être, vous ne le savez pas, mais c'est possible d'accès à tout le monde. Ici, je suis le seul noir, mais parmi une quarantaine, pour dire que d'autres Word plutôt, vous autres pour présenter vous aussi, il manque d'informations. N'empêche que c'est une première information, une première approche. Dans 4 ans passés, pourquoi pas voir ici à Achat au moins une dizaine d'Africains comme moi postuler, ça serait un bonheur. Et quel enseignement tu tires, quelle leçon tu tires par rapport à ta participation à cette élection-là? L'enseignement que je tire, c'est que je dirais, souvent on se met à côté, on se met en abstraction par ignorance en fait. J'ai eu à rencontrer deux personnes que je ne pensais pas rencontrer durant mon parcours professionnel, je dirais. J'ai rencontré notamment un exemple, un autre counselor qui était ici pour SNP pendant au moins une dizaine d'années, et d'autres personnalités que j'ai rencontrées. On a eu à discuter de tout le sujet confondu. Et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en prenant aussi que nous avons, tel que nous sommes là, nous avons tous ces capacités-là de participer. Parce que, la plupart de la communauté africaine, nous avons eu à étudier ici, on a des diplômes, on a comment je dirais, on a cette aptitude de discuter avec eux, proposer des solutions aux problèmes qu'on a ici. En exemple, on a eu à parler sur le fly typing, qui est en train de gérer, de spoil tout le Royaume-Uni. C'est un problème assez sérieux. On a discuté de là, comme je suis aussi en train de faire des cours relationnels, je dirais, en rapport avec ce genre de situation. On a échangé pendant au moins 1 heure ou 2 heures. Donc, ce que je pourrais dire en bref, que une expérience m'a permis de comprendre, de voir que ces gens sont là pour être avec tout le monde. On peut les approcher nous aussi. Mais c'est vraiment que nous-mêmes, nous restons frigides, nous n'avons pas le courage d'y aller. J'ai beaucoup appris en tout cas, c'est une bonne expérience positive. Et c'est moi encouragé à aller plus loin. Parfait. Ah ouais, c'était ça l'autre question que j'avais pour toi. Ouais, ça c'est la mienne, c'est pas celle de quelqu'un. D'accord. C'était de savoir quels étaient tes projets d'avenir. Hein? Est-ce que bon, c'est vrai que la première question que je souhaitais te poser, c'était encore tôt, mais quelles sont les raisons de ton échec, par exemple? Les raisons de mon échec sont simples, c'est prévisible. C'est la première fois que je postule un champ de poste. Et la deuxième, ça fait que 1 an que j'ai atterri ici à Kilmarnock, là où je votais. Si j'étais à Glasgow, ça aurait pu être différent. Parce qu'à Glasgow, il y aura plus une communauté africaine plus large qui pourra participer. Et à Glasgow, je connais, je dirais, mes voisins et tout ça, le voisinage, je pourrais dire, j'aurais plus des électeurs potentiels. Si j'ai à peine arrivé, je ne connais pas grand monde. Je suis encore en train de me créer des connaissances, un nouveau network, je pourrais dire. Et la troisième des choses est que, parti politique, nous sommes là actuellement, Alba, c'est un nouveau parti politique qui n'a que1 an d'existence. On n'a pas eu à faire encore nos preuves, ce qui fait que la population sont encore frigides, ne connaissent pas vraiment. Donc, ils ont encore le temps, voir de quoi on est capable au fur et à mesure, on pourra avancer et atteindre le but qu'on a comme objectif à atteindre. D'accord. Bon, c'est vrai que quand tu dis que si tu étais à Glasgow, tu aurais peut-être eu un meilleur résultat. Je tiens quand même à signaler qu'il y a des membres de ton parti qui ont été à Glasgow et qui n'ont pas été. Je tiens quand même à les signaler, hein, parce que
Et j'en connais deux qui effectivement étaient sur Glasgow. Et moi, je pense que c'était à l'heure, ça a joué contre eux parce qu'ils n'habitent pas Glasgow, mais ils sont venus se mettre dans la grosse bataille qu'il y avait à Glasgow parce que la bataille de contrôle de Glasgow, c'était pas facile du tout. Et il y a du Labour qui est là, au City Council, et puis il y a le SNP qui essaie de regagner cette commune-là. Donc, moi, je prends ça avec des parenthèses, hein, je mets des guillemets dedans. Peut-être tu aurais, peut-être tu n'aurais pas, mais c'est un peu ça la politique. Hein. Si jamais on ne s'y lance pas, on ne s'y met pas, on ne peut pas gagner. Mais bon, moi personnellement, je pense que ton parti, comme toi, vous êtes allé très rapidement dans ces élections-là. Peut-être votre objectif, ce n'était pas de gagner. Peut-être vous avez un autre objectif, autre qui était d'être visible. Parce que vous y aller pour gagner, je ne pense pas. Je crois qu'en un an, et vous n'avez, comme tu l'as dit si bien, vous n'avez aucune expérience, vous n'avez rien fait. Vous avez des personnalités, effectivement, qui étaient dans le SNP, qui ont un certain background, une certaine expérience, un parcours. Plus ou moins pour certains très bon parcours, pour d'autres moins bien, mais je ne pense pas que c'était suffisant pour votre parti. Bon, moi je n'appelle pas les noms de partis et de vos partis parce que déjà c'est la publicité qu'on vous fait gratuitement et de deux ça ferait on pourrait penser que je suis contre votre parti ou bien je suis pro un autre parti. Moi j'ai pas encore ma carte dans ma poche. Donc, je suis pas encore entré en politique pour l'instant. Donc, je suis encore libre, hein? Libre de mes choix. Donc, je suis écoute encore. Alors, nous allons déjà, je demande à ceux qui veulent participer de continuer de nous appeler. Le numéro, c'est le 07 54 20 02 891. Nous allons prendre une pause de publicité. Pause musicale pour quelques minutes et nous reviendrons pour tirer les leçons, les grandes leçons et surtout d'essayer de voir comment est-ce que la communauté africaine peut tirer son épingle du jeu de ce jeu politique-là. Merci. Bien sûr, il n'y a pas de souci, à bientôt. Get up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that glitter is gold. Half the story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, yeah, yeah. Stand up for your rights. Get up, stand up, stand up. Don't give up the fight. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the fight. Stand up for your rights. Lord, Lord. Get up, stand up. Keep us traveling on. Don't give up the fight. Yeah. We're sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people, so
Oui, alors merci. Nous sommes de retour en studio. C'était une très belle ponctuation musicale. Et nous sommes là, nous parlons politique aujourd'hui. Nous avons la chance, l'opportunité d'avoir un politicien, un jeune politicien en fait en ligne. Il n'est pas en studio aujourd'hui, mais il est en ligne. C'est une chance. Hein. Moi, je dis, c'est bien. Et c'est un frère. C'est Guy. Il est... Ah, on a un appel là. Alors, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question pour Monsieur Guy. Oui. Ma question, moi, c'est Caroline Fadiga. Voilà. Je voulais savoir si Monsieur Guy Nadi aurait un projet pour encourager les élèves à faire la politique. Je parle des étudiants. Tout à fait. Alors, c'est une très belle question, Caroline. Guy, elle t'est adressée. Moi, elle ne m'a pas adressée. Je pense que tu l'as suivi. La question est très simple. Elle est directe. Y a-t-il un projet derrière pour encourager les étudiants à participer à la politique? Parce que c'est important. Il faut commencer par là. Moi, je suis d'accord avec elle. Je dirais que merci. Bonjour Madame Caroline, bonjour maman, merci pour la question. Je dirais que j'ai déjà un projet comme ça en tant que journaliste aussi à Radio Jambo Scotland. J'avais un projet comme ça, un programme commencé pour déjà dynamiser notre jeunesse, intégrer différents domaines d'activité ici en Scotland. Et quand j'ai commencé la politique, l'idée est venue en tête. Et là, je dirais que là, je suis en train d'annoncer ce que je pensais, préparer à sortir. Pour répondre à ta question, oui. J'ai prévu de faire des genres de forums et de conférences, convier nos jeunes frères africains dans la communauté africaine, l'université ou même high school, pour parler avec eux, leur donner l'aspect, ma vision à moi, ce que j'ai appris d'ici là, que là je dirais. Donc pourquoi ils doivent mettre le pied et demander leurs questions, leurs craintes et ce qu'ils en pensent et voir comment les guider à s'intéresser et pour ne pas mettre les pieds aussi. Mais ça en fait partie. Alors, moi, si je peux ajouter quelque chose, hein, Caroline, moi je ne suis pas candidat, hein, c'est vrai, mais je me dis, la politique, il faut je pense, hein, ça c'est moi, c'est perso, je pense qu'un des pans, c'est qu'il faut intégrer la politique quand on est jeune. Donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous lorsque vous dites, est-ce qu'il y a derrière cela, il y a des choses qui seront faites pour encourager les jeunes à s'y intéresser. Je le pense sincèrement parce que je crois que on ne peut pas faire un vote communautaire et espérer gagner. Je pense qu'il faut faire un vote des communautés pour pouvoir gagner. Et pour le faire, il faut soit déjà participer aux événements du ward, c'est-à-dire de la circonscription à laquelle vous appartenez, vous habitez. Allez, vous n'êtes même pas obligé de prendre une carte, mais allez participer aux événements sportifs, la musique, le théâtre, faites-vous voir. Et je pense qu'avec ça, vous pouvez après faire un choix sur le véhicule politique que vous souhaitez en fonction de vos idées, si elles concordent ou pas. Et après, je pense que c'est possible ainsi. Parce que sinon, moi, je suis peut-être pas très vieux, mais je me qualifie comme quelqu'un qui ne devrait plus entrer en politique aujourd'hui parce qu'il faut laisser la place aux autres. C'est comme ça que moi, je prends ça. Je suis pas vieux, mais je me dis, il faut faire la politique lorsqu'on a 18, 22 ans, 23 ans. Il faut vraiment déjà prendre ses responsabilités. Je ne sais pas si ma question, ma réponse, elle est correcte, mais voilà, ça c'est ma position. Moi, je confirme. Merci. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci de nous avoir appelés. Passez une très belle et agréable journée et un bon week-end. Si vous êtes à Glasgow, j'espère qu'il fait très beau. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, on va poursuivre, Guy. C'était une très bonne question. Moi, je suis entièrement d'accord avec la dame. Et je pense que les gens, les jeunes surtout, ça va empêcher qu'ils se mettent dans le trafic de drogue, d'autres choses, parce qu'ils auront une conception, comme tu le disais tout à l'heure, on apprend auprès de ceux qui sont là depuis longtemps, on prend un peu d'expérience,
on vole, hein, moi je dis ça entre guillemets, de l'expérience, parce que vous cohabitez, vous côtoyez des personnes d'un certain calibre. Et ça vous permet de créer un network. Parce qu'il y a des personnalités qu'on n'allait jamais rencontrer parce qu'elles sont, elles sont inapprochables, hein, parce il faut passer par des conseillers, des secrétaires et autre chose. Or, quand vous entrez dans ce monde-là, vous avez la chance, et aussi en fonction de vos qualités intellectuelles ou vos qualités opérationnelles, vous avez la possibilité de vous faire remarquer et ça fera en sorte que vous avez une chance. Intégrer un bureau, par exemple, d'un de ces candidats, c'est toujours une opportunité parce que vous n'allez pas pour gagner, vous allez pour apprendre et vous projeter sur 5 à 10 ans. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je m'exclus déjà, parce que je me dis, je ne peux plus aller apprendre pendant 5 ans, 10 ans, parce que je pense que j'aurai déjà l'âge du Premier ministre à ce moment-là, peut-être plus. Donc, il faut faire ça. Oh, elle est là depuis pratiquement 30 ans. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut, c'est peut-être l'erreur que nous avons faite, hein, depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, il est question de demander à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, surtout nos sœurs, de se lancer dans la politique et surtout penser la politique, hein, comme un métier. Parce que moi, je vois que plusieurs y vont. Vous pensez que c'est juste, c'est pas quoi, un part-time, on va s'amuser. Mais je pense que la politique, il faut considérer ça comme un métier. Parce qu'il y a parce qu'il y a des stratégies claires, simples, qu'il faut mettre en place pour pouvoir gagner. Il faut vraiment penser ça comme un métier. Il faut être stratégique pour pouvoir gagner. Moi, je me dis, en vous côtoyant ces personnes-là qui ont gagné, qui ont participé. Là, Guy, il a participé, c'est bien. Maintenant, il faudrait qu'on le retrouve proche des vainqueurs. C'est-à-dire, même si la prochaine fois, il ne gagne pas, mais il faudrait qu'on dise, ouais, il a failli. Parce que là, je pense que tu devais être assez loin. Mais il faut qu'on se dise, oui, il y a eu challenge. Et ça donne une visibilité. Parce qu'on ne gagne pas toujours seulement en étant conseiller. C'est ça que tu as dit dès le départ. On gagne aussi parce qu'on a appris. On gagne aussi en visibilité. On gagne aussi parce qu'il y a d'autres... Il y a le network qu'on construit. On crée derrière. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que moi, c'est comme ça que je vois la politique. J'ai un peu étudié la politique. Donc, c'est comme ça que je pense ça. Et j'espère que je ne serai pas conseiller de ton président. Parce que je pense encore, comme il y a des trainings online, là, des formations gratuites, je pense aller me former sur politique, géopolitique et politique, sciences politiques, avoir un autre aspect en fait de la politique et approfondir mes connaissances. Et mettre tout à fait. Par la suite. Et puis bon, on parle français là, nous savons effectivement que peut-être il y a beaucoup de Français, c'est bien de taper dans la communauté africaine, mais ce n'est pas la communauté africaine qui vous fera gagner. Moi, ça c'est le conseil que je donne à mes frères qui sont en politique aujourd'hui. Ils sont nombreux, j'en connais plusieurs, c'est pour ça que j'ai pu citer une vingtaine, mais je leur dis, ce n'est pas la communauté africaine qui vous fera gagner, ou bien ce n'est pas la communauté nigériane, ou bien francophone qui vous fera gagner, c'est les communautés. Oui, ce sont les communautés. Donc, allez-y, faites-vous voir, montrez que vous avez du talent, parce que nous avons du talent. Si on peut venir ici et faire des études et avoir certains diplômes, je pense que ça nous donne le droit, la capacité de dire que oui, nous sommes assez intelligents pour pouvoir intégrer ces communautés-là. Donc, moi, j'avais d'autres des leçons à tirer. Je ne sais pas si tu en avais, si je t'ai déjà posé cette question-là. Mais moi, si j'avais des conseils, je dirais il faut faire un travail de terrain. Il faut considérer la politique comme un métier à part entière. Il faut construire un network solide avant de se lancer. Il faut connaître la démographie de sa circonscription. Et il faut ajuster son discours par rapport... parce qu'en fait, le langage est une arme. Avec ça, on vous saisit. Avec ça, lorsque vous avez sorti un mot de votre bouche, il est difficile de le rectifier. Moi, c'est comme ça que je considère la politique. La politique, c'est pas un jeu, mais c'est un champ dans lequel l'échec n'est pas souvent souhaité. Et il faut tout faire pour ne pas rater. Bon,
Et quand c'est une première fois, on peut rater. Une deuxième fois, on peut être très proche. Une troisième fois, il faut peut-être gagner. Mais c'est ma manière de penser. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous autres, Guy. Ceux qui nous écoutent, je dis bien, vous pouvez continuer. Je ne vais pas lire vos messages aujourd'hui parce qu'il nous reste 7 minutes. Je ne pourrais pas lire vos messages. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages en disant ma question n'est pas posée. Bon, c'était une question pour toi. C'était une question pour toi, Guy. La question, je pense que je l'ai même posée, hein, c'est est-ce que vous n'êtes pas entré très tôt en politique? C'est ça la question. C'est quelqu'un qui s'appelle Pierre. Je dirais que je suis entré tard. Je suis entré tard d'ailleurs. Voilà. C'est un peu ça. Donc, je ne sais pas si c'était un problème d'âge qui posait ou alors c'était ne pas connaître le terrain. C'est ça qu'il appelle entrer tôt. Mais je ne sais pas, pour moi, bon. Guy a répondu à cette question-là parce qu'en fait, oui, il a envoyé la même question 3 fois. Je pense que la politique, on ne l'apprend pas comme à l'école. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. On rentre dedans et puis on fait son chemin, son parcours, on l'apprend comme ça. Parfait. Donc Pierre, toi qui m'as envoyé ce message-là, tu as une réponse de Guy. Tu es libre de ne pas accepter sa réponse. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux nous appeler pour exposer ton point de vue. Notre objectif ici, c'est de motiver, c'est galvaniser, c'est pousser la communauté africaine à devenir une communauté visible. Donc, Guy, avant qu'on ne se sépare, moi je dirais c'est une entreprise louable, hein, une action louable que tu as, un acte louable que tu as pu poser. On espère que tu ne vas pas t'arrêter. C'est vrai que la défaite fait mal, mais il faudra te poser des bonnes questions. Pourquoi tu as raté? Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Et revenir plus fort, comme disent les Britanniques, bounce back. Donc, j'espère que tu pourras, dans 4 ans, c'est tous les 4 ans, je pense. Dans 4 ans, moi, je dirais même pour moi, ce n'était pas une défaite, mais une réussite, parce que je ne m'attendais pas à voir 71 personnes voter pour moi. Je ne m'y attendais pas. Pour moi, c'est une réussite. Voilà. Donc, c'est important. C'est vrai que j'étais dans ton Facebook et j'ai vu quelqu'un qui disait en anglais, il disait if you're in, you may lose, and if you're not in, you always lose. Donc voilà ce qu'il disait. Il disait que c'était Bob Crow. Bob Crow qui l'a dit, je pense. Bon, je ne sais pas si j'ai bien retenu ça, mais l'auteur de la station, c'est Bob Crow. Donc, il disait il faut être là pour pouvoir espérer gagner. Donc, si vous n'êtes jamais là, c'est pour dire à tous ceux qui ont honte ou peur de se lancer en politique que les choses seront décidées pour vous et sans vous, et vous allez toujours subir. Exact. Donc, il faut être présent. Exact. Et il faut être là parce qu'au début, je vous ai lu à peu près le rôle d'un conseiller. Donc, un conseiller contrôle l'action, un conseiller fait remonter les demandes ou les doléances des populations. Et c'est important parce que c'est là où tout se décide. Donc, Guy, je te laisse la fin pour clôturer ce programme. Si tu as une chose à dire, si tu as un conseil à promulguer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent, pas seulement de la communauté africaine. Si tu veux dire merci, parce que tu as dit merci dans un de tes posts, une vidéo que tu as faite. Donc, tu as 3 minutes. J'avais déjà dit merci en anglais. Bon, là, j'irai en français, en lingala. Je ne pense pas dire merci simplement à la famille, aux amis, notamment aux collègues de travail qui m'ont soutenu de près ou de loin, un peu partout. Je ne m'y attendais pas, vous m'avez encouragé. Et merci beaucoup pour votre encouragement de loin, de près. Merci mingi pour la nyoso basunga kinga na makanisi na bango, dans ma message, na appel na bino. Pour la encourager. Et puis, pour moi, ce n'est pas un échec, mais une espérance nouvelle. Je dirais que je commençais un nouveau voyage. C'est un nouveau départ pour moi. J'ai appris pas mal de choses. Ça a eu à changer ma perception de l'avenir. Et là, je dirais que là, j'ai commencé quelque part et je continue. Et je reste candidat aux opportunités qui viendront à l'avenir. Merci encore une fois pour votre présence et soutien. Bon week-end sur ça et puis que Dieu vous bénisse. Que la peur quitte vos esprits, que Dieu bénisse Afrique. Alors, merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Jambo Radio Scotland. C'était Parlons-en, une émission présentée par Guy Njali et Jean-Michel Nsoé. Et vous avez aussi Raoul. Alors, Raoul a été empêché aujourd'hui. Il sera là
Je crois qu'à partir du 28, parce qu'il a des congés, il est parti, il ne sera peut-être pas là avant le 28. Donc, nous vous disons merci à la production, merci Serena qui était là, qui a aidé à produire cette émission. Et à samedi prochain, Inch'Allah. Bon week-end à tous. J'ai vu comment tu m'as regardé, mon charme a fait son effet. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, plus c'est trop ma cam, oh non. Il va me